Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 22 juillet 2024, jour spécial, jour de la Sainte Marie-Madeleine, qui est une grande maître ascensionnée, apôtre de l'amour, certains l'appellent comme ça. Elle a une énergie de compassion, d'amour, de féminin divin qui est, j'ai presque envie de dire, inégalable, enfin unique de toute façon, et puis qui est presque ultime. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu dans ces énergies. On a passé la pleine lune en Capricorne qui contraste pas mal avec l'énergie de celle de Marie-Madeleine. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu entre deux mondes ou vous sentir très émotionnel aujourd'hui. Marie-Madeleine, c'est l'énergie de la compassion, aussi beaucoup de la réparation du féminin. Donc ce sont, bien sûr, hein, si ces énergies-là vous parlent, ce sont aussi des magnifiques journées pour se laisser ouvrir le cœur. Marie-Madeleine est une spécialiste pour vous aider à ouvrir votre cœur. Si vous êtes sur un parcours de couple divin, par exemple, peu importe, ou que vous souhaitiez simplement ouvrir votre cœur plus à la vie en général. Tout à l'heure, quand j'ai médité, Marie-Madeleine m'a transmis un message que je vous ai écrit, que je vous lirai à la fin de la vidéo. Je vous le lis pas maintenant parce qu'il me fait pleurer, parce qu'il y a ces énergies dedans, et puis du coup après je peux pas continuer la lecture, ça serait bête. Donc on va commencer par la lecture, comme d'habitude. On est aussi, depuis le 7 du 7, on est dans cette grande préparation du grand portail du 888, où il y aura un live, je vous le rappelle. Et donc, si vous souhaitez, si vous n'avez jamais fait les lives avec nous, faites-les. C'est vraiment aussi des super moments qu'on passe ensemble. Et puis, on vient de passer, comme je vous l'ai dit, cette pleine lune en Capricorne, où ça nous a confrontés à nos croyances. Ça nous confronte toujours à nos croyances, mais les croyances très profondes. Donc, laissez aussi dans vos pistes de réflexion, laissez votre esprit vous amener là où il doit. Parce que peut-être que vous voulez travailler, je ne sais pas, sur le manque d'estime de vous, comme on doit tous le faire, et peut-être que vous allez arriver, je ne sais pas, à quelque chose qui, pour vous, dans la logique, ne semble pas du tout connecté, pas du tout en contact avec ça. Laissez votre psyché aussi faire le cheminement. Votre cerveau sait de quoi il veut parler. On diabolise souvent le mental dans la spiritualité, alors que ça fait partie tout autant de nos outils de développement spirituel et personnel. Donc laissez aussi, écrivez. Moi j'aime bien écrire et laisser mes pensées couler comme ça, et après sans trop y réfléchir, et après je remonte un petit peu le fil. Personnellement je trouve que c'est efficace. Voilà, on va voir sinon les thèmes pour cette semaine comme d'habitude. Les thèmes, ensuite il y aura une guidance, on verra si on fait un égrégore positif ou pas. Et puis, bien sûr, les énergies des couples divins, flamme jumelle, âme jumelle, rayon gemellaire, âme sœur, couple conscient, peu importe comment vous percevez cette vibration, ces vibrations, et sur quel chemin vous vous trouvez. Bien sûr, il y a aussi sur cette chaîne une notion très importante qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et plus vous allez travailler sur cette union intérieure, plus vous allez vous délester des croyances, des blessures. Vous allez guérir tout ça. Plus vous allez monter en vibration, plus vous allez vous réconcilier toutes ces parties de vous. Vous allez constituer un tout de plus en plus harmonieux. Et bien sûr, l'univers reflète ça dans votre vie de tous les jours. 4 minutes 04 pour confirmer une nouvelle stabilité qui se met en place pour nous tous. Notre premier thème, la patience à l'envers. J'entends bien que ça commence à bien faire un petit peu tout ça. Véronica, que se passe-t-il? On a l'impression, pour beaucoup, on a l'impression qu'il y a un truc qui se construit, qui s'amplifie, et puis on ne sait pas ce que c'est. On anticipe comme on est un petit peu dans une salle d'attente. Moi, l'image que j'ai souvent, c'est être dans une salle de concert, le rideau, ou avant une pièce de théâtre, le rideau est fermé, on sent bien que quelque chose va se passer et que ça va s'ouvrir d'un moment à l'autre, on ne sait pas exactement quoi et on ne sait pas quelle pièce on est venu voir. C'est un petit peu, mais c'est positif, il y a un petit peu de fébrilité.
parfois aussi des personnes qui m'ont parlé de sentiments d'urgence, de faire encore quelque chose, de faire 2-3 derniers bagages avant la grande traversée. Une énième grande traversée, vous allez me dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette patience? J'allais dire patiente. À l'envers. Alors, nous avons le jugement. Oui, même le divin s'impatiente. C'est pas vrai, mais même le divin nous appelle. Et le jugement, c'est l'appel divin. C'est le réveil, vous voyez. C'est de se réveiller de l'ombre, des parties d'ombre. Alors, c'est pas à diaboliser non plus. Mais il y a, c'est aussi d'aller chercher un petit peu les derniers squelettes au fond du placard. Les choses qu'on n'aime pas trop voir sur nous-mêmes. Non, non, moi, je suis pas comme ça. Surtout dans les parcours de couple divin, votre autre va vous refléter parfaitement, tant dans le côté plus challengeant, on va dire, que dans les côtés positifs, dans la lumière qu'il ou elle peut dégager. Tout ça, c'est aussi vous. Et il y a parfois des choses qu'on dit, mais ça c'est lui, ça c'est pas moi. Dans les liens véritables, surtout depuis les vibrations de flammes jumelles et plus haut, c'est à 100% en miroir. Donc le divin a envie, nous appelle, et c'est ça que vous ressentez, et c'est ça qu'on ressent. Le divin nous appelle dans une collaboration, une énergie de co-création. C'est pour ça qu'on sent cette patience un petit peu nous faiblir, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette envie, et ça peut créer des angoisses, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a le fait de dire, ok, j'ai une angoisse, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Continuez dans vos pistes de réflexion, dans votre, c'est important de laisser le mental faire ce qu'il a à faire et demander de l'aide aussi à être guidé dans vos réflexions par vos guides, par les maîtres spirituels, vos équipes spirituelles qui vous entourent. Ça arrive souvent quand on est sous la douche, par exemple. Hein. Ça, c'est les fameuses conversations 1 ou 2 jours après qu'on a sous la douche. Dire, on a toujours beaucoup de réparties sous la douche. Ça peut être un petit peu submergent parce qu'il y a la justice divine qui se met en route. Je parlais de grande traversée là. C'est ce qui est en train de se préparer. On prend, et puis même plus que ça, on est en train d'accoster. C'est le after tarot, là, pour les personnes qui se demandent. On a fait une grosse traversée et on arrive dans un nouveau monde et on laisse de côté un petit peu certaines impasses et on prend ce qui doit être guéri encore. Bien sûr, ça peut être submergent, on peut se dire mais j'ai plus de force, c'est compliqué, ça peut être anxiogène tout ce qui se passe, mais effectivement, le divin nous demande de collaborer. Donc là, ce premier thème nous demande d'être plus que jamais, c'est ce qu'on me dit, d'être plus que jamais en contact avec vos équipes spirituelles qui souhaitent vous guider de la meilleure manière qui soit vers l'accomplissement le plus sublime de vos buts et de vos désirs et de vos rêves. Voilà, que demander de plus, que dire de plus? Grandeur et complétude, nous avons un 4, j'ai vu 4 minutes 4 tout à l'heure. Grandeur et complétude, regardez cette magnifique coupe. C'est une coupe de vin, peut-être qu'au départ c'était de l'eau, il y a eu de l'alchimie quelque part. Honnêtement, moi depuis là, quand je le voyais dans mon téléphone, là, je me suis dit waouh, c'est un phénix. Et vous savez que pour beaucoup, j'ai parlé de cette ère du phénix que je perçois depuis quelques mois, maintenant même plus qu'une année. Bien sûr, il y a l'ère du Verseau, mais pour moi, il y a évidemment plein de périodes. L'ère du Verseau, c'est une période qui va s'étaler sur plus de 2000 ans. Donc, c'est bien de le partager en plus petite période. Et elle est en train de s'installer. Et ça aussi, ça prend plusieurs décennies, voire plus. Et nous avons ici cette ère du phénix, le fait de, oui, c'est compliqué, oui, tout est réduit en cendres, que ça soit nous-mêmes, mais on parle là de nos systèmes de croyances rigides, tout ce qui nous est devenu inutile, ou au moment des institutions. Les institutions et nos croyances. Okay. Les institutions et vos croyances doivent se réhabiliter et se réformer pour pouvoir continuer dans la nouvelle énergie et dans les nouvelles règles établies par l'univers. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des nouvelles notions qu'il vous faudra intégrer pour manifester et surfer les vagues encore plus rapidement et plus facilement qu'auparavant. Les institutions qui sont menées à leur perte, et je vois vraiment les guillemets, sont
les institutions qui sont menées à leur perte sont des institutions qu'il est bon maintenant de réduire en cendres. Ok, alors, on n'annonce pas là un cataclysme, on annonce qu'il y a justement des réformes. Il y a peut-être des institutions, aussi les institutions personnelles, par exemple la famille, des règles de famille qui doivent être remises en question, ou des institutions comme l'Église, comme certaines formes de gouvernement, certains courants, hein, on ne va pas citer quoi. Il y a aussi des choses là qui doivent être transformées. Ça peut être aussi, et j'ai envie de dire surtout, dans la spiritualité. Souvent, on voit le monde qui bouge comme ça et on a l'impression que le monde spirituel, tout ce qui est les principes spirituels sont comme des monolithes, alors que c'est évolutif. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et c'est valable aussi pour les concepts spirituels. Et ça évolue. Et il y a besoin, s'il y a des institutions spirituelles, des choses, et peu importe, hein, c'est d'enlever ce qui est devenu inutile. On ne demande pas de démanteler tout complètement. Une religion, ça peut être magnifique. Ça peut être magnifique et très porteur, et c'est un cadre, et ça peut être, c'est souvent le berceau de compassion, de structures de vie qui sont incroyables, mais parfois il y a besoin aussi de secouer un petit peu tout ça, et d'amener de la complétude pour amener plus de grandeur. Voilà. Beaucoup de digressions dans ce message, mais on y est arrivé. Oui, pourquoi? Parce que maintenant l'univers aimerait nous amener tout ce qui est en haut, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, vous le savez. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est la réciprocité. Et la grandeur et la complétude que l'univers aimerait nous amener, c'est la rapidité, la facilité, l'instantanéité de manifestation qu'il y a dans les plans très très élevés, dans les dimensions très très élevées. On parle là même de dimensions qui ont plus de chiffres, de numéros. On n'est plus ni dans la 5, 7, 9, 11D, c'est bien plus loin. Et là, l'univers aimerait nous amener quelque chose auquel on a droit, et qui dit j'ai besoin un petit peu de ta vibration un peu plus élevée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de complétude? Ouais, on parlait des institutions, le hiérophante qui représente les institutions traditionnelles, certaines traditions qui sont devenues dommageables, certaines traditions, et là on parle de traditions qui sont devenues dommageables, hein. Il y a des traditions qu'il est bon de garder, des rituels aussi qui sont toujours, qui font du bien à l'âme et au cœur et au corps. Vous voyez, il y a le fait de s'éloigner de certaines choses, même si c'est un peu bizarre, même s'il y a des transitions, vous pouvez faire le deuil aussi, hein. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est devenu inutile et vous savez que vous quittez qu'il n'y a pas une sensation de deuil. Donc, laissez-vous vivre vos émotions. J'entends aussi, ne soyez pas si dur et si jugeant avec vous-même. Donc, voyez, amenez un petit peu de douceur dans cette épée. Oui, la reine d'épée ici a sa vérité. Oui, elle est connectée à son équipe spirituelle, à sa source. Elle amène aussi cette douceur. On a un papillon jaune, c'est peut-être un signe pour vous. Il y a aussi cette douceur et cette capacité de transformation dans sa vérité, mais en douceur. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être au niveau plus, j'ai envie de dire, plus individuel, qui arrive à son terme? Ça, c'est un peu beaucoup, hein. Merci. On me parle d'impasse mentale qui arrive à leur terme, et encore une fois, pareil, il y a des conflits qui arrivent à terme, le fait de se battre un petit peu contre des moulins à vent, et les moulins à vent en général c'est nos peurs et nos croyances, et il y a de nouveau le fait de s'éloigner de certaines croyances, de certains modes de fonctionnement. J'ai envie d'éclaircir ça, j'ai l'impression que ce message n'est pas terminé, hein. C'est juste, me dit mon guide. Oui, des grands cycles qui arrivent à terme, mais l'aube est de retour. L'aube refait son apparition après votre nuit noire de l'âme. Les nuits noires de l'âme sont des passages obligés dans votre évolution spirituelle. Elles ne doivent pas être un état dans lequel vous restez en perpétuel abandon et en permanence. Recevez la lumière divine maintenant, car il vous est donné et demandé de remarcher sur le chemin de votre lumière. Waouh! Voilà, cette fois, le message pour cette carte est terminé. Alors, le troisième thème, nous avons la carte
de l'accélération, de l'augmentation. Vous voyez, le chemin, là, il est pas encore... il y a de la lumière, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a de la lumière qui arrive depuis le ciel. C'est encore un petit peu brumeux parce que ça nous éblouit, mais le chemin est pavé de magnifiques joyaux, je dois dire. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose à dire à propos. Qu'est-ce qui s'accélère comme ça? Waouh, 4. Beaucoup de 4. Hein. Le 4, c'est bien sûr un chiffre du masculin sacré, c'est l'empereur, c'est le fait d'intégrer, de manifester dans le monde de tous les jours, d'intégrer ça dans une nouvelle forme de société. Et nous avons ici des guérisons. Vous voyez à quel point cette semaine on coupe la tête à nos croyances, à ce qui nous empêche d'être en vraie connexion avec le divin, à ce qui empêche notre cœur de s'ouvrir complètement, par peur de perturber un équilibre durement gagné, par peur d'être jugé, par peur de tout gâcher aussi, par peur de ne pas correspondre à l'image que l'on croit que les autres ont de nous et qu'ils aimeraient qu'on s'y conforme. Je ne sais pas si cette phrase était claire, ceux qui m'ont suivi, bravo et merci. Mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Il y a une peur de se positionner et de se montrer tel que l'on est, et la peur de l'exclusion, du rejet, par exemple. Hein. Donc il y a des guérisons qui arrivent là aussi. Et encore une fois, cette guérison vient, alors j'entends là par la prière, il n'y a rien de religieux là-dedans, hein, c'est de demander, par la demande, par l'affirmation, par le contact avec votre esprit supérieur, votre source, vos guides. Et nous avons l'impératrice, ce qui augmente aussi voilà, une énergie qui représente bien Marie-Madeleine, ce qui représente là aussi une énergie de fertilité. C'est drôle, elle a des fraises sur sa tunique. Alors, ça signifie aussi l'arrivée de bébés, hein, vraiment littéralement, si vous êtes enceinte et que vous avez envie de fraises. Mais ce qui accélère aussi, c'est l'avènement du féminin divin sur Terre. C'est pour ça, dans la grande échelle, qu'on est toutes et tous là. Mais c'est aussi donner naissance. La fertilité, ce qui accélère, on arrive dans les derniers moments là de grands cycles de vie. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce qui accélère? Oui. Il y a des nouvelles vérités qui sont implantées, parce que quand on enlève une croyance, aussi en séance privée, hein, quand on fait une reprogrammation de croyance, c'est très puissant, hein, les reprogrammations de croyance. On remet toujours une croyance positive et utile à la place. Et il y a des nouvelles vérités et sagesses qui sont en train de s'implanter. Le divin nous amène ça. Le divin a envie, et c'est ce que j'entends, le divin a envie que vous lui parliez pour qu'il puisse vous amener l'essence qui vous caractérise. C'est-à-dire que le divin ne va pas prendre l'initiative plus que ça cette semaine. Pourquoi? Alors, on est d'accord qu'on doit toujours demander et que le divin est en permanence avec nous et il nous protège. Voilà. C'est juste dans nos demandes et dans nos manifestations. Le divin aimerait vraiment que ça vienne de nous-mêmes pour qu'il puisse encore plus coller à nos désirs. C'est comme justement quand en séance privée par exemple, quand on met une nouvelle croyance, souvent on préfère que ça soit la personne avec ses mots, sa syntaxe, ses phrases qui disent sa croyance, qui disent sa nouvelle réalité, plutôt qu'on la suggère complètement. Et c'est ça, le divin fait un petit peu cette méthode-là. Ok, waouh, est-ce qu'il y a une guidance? Comme on est dans les vibrations uniques, on ne fera pas d'égrégore et de commentaires aujourd'hui. Vous pouvez m'en faire, hein, bien sûr, je lis tout et je vous réponds dans la mesure du possible. Ouais, encore une fois, quelle est la guidance? Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin, la fierté, la peur d'être jugé. On arrive dans le signe du lion, hein. On y est d'ailleurs, je pense. Je crois que ça commence aujourd'hui. Gardez votre vision. Et c'est votre vision que le divin a envie d'amener. C'est votre vibration et votre vision que le divin va toujours vous amener. Et pour ça, laissez-vous aller au divin. On a 2 énergies de pleine lune. On vient de passer une pleine lune. Donc on verra pendant le mois qui vient ce qui nous arrive comme énergie. Gardez votre vision, gardez
Gardez votre épanouissement personnel, faites-en part au divin, faites-en part à vos guides. Ils ne sont là que pour vous exaucer, c'est leur travail premier. Voilà pour cette première partie de lecture. Si vous voulez me laisser là, eh bien sûr, je vous souhaite une belle semaine. Si vous voulez avancer jusqu'au message de Marie-Madeleine, eh bien vous faites-le. Et pour les personnes qui souhaitent voir les énergies pour les couples divins, allons-y. Que se passe-t-il dans les unions cette semaine ? Les multiples floraisons. Je rappelle que, bien sûr, c'est un tirage là pour les couples divins qui est bien sûr teinté et influencé par les énergies de la semaine, hein, les grands thèmes, et qui, cette carte est positionnée et elle sera plus teintée, les unions seront plus teintées de cette énergie de grandeur et complétude. Et il y a des multiples floraisons. J'aime beaucoup ces deux cartes, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et avec ça, je vais éclaircir. Que se passe-t-il dans les unions? Nous avons une carte, j'arrête de mélanger, il y a le 2 de coupe, donc il y a de l'amour dans l'air, il y a de la romance. C'est un 37, ça fait un 10, encore une fois, une complétude. On a vu ça juste en dessus, une complétude de gros cycles. Qu'est-ce que sont que ces multiples floraisons dans les unions? Ok. Alors, nous avons le 5 de Pentacle. Voyez, voilà. C'est le tarot de la rose sacrée. Voyez, de toutes les blessures qui ont été faites, de tous les changements, de tous les chambardements qui ont eu lieu ces derniers mois, il y a enfin une floraison qui arrive. Il y a enfin quelque chose de fertile. Le 8 de Pentacle. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé très dur, vous avez planté les graines nécessaires. Là, on vous demande et on nous demande d'être encore un petit peu dans la prudence, mais de ne pas, encore une fois, partir dans les extrêmes. Voilà, il y a les cartes qui tombent toutes seules. Nous avons encore une fois le 10 d'épée, qui est aussi juste en dessus. Hein. Il y a des complétudes, c'est comme si... ok. Ce qu'on me dit, c'est que dans ces unions-là, il y a des gros cycles de croyances, notamment par rapport aux blessures de trahison, la blessure du jugement, d'intrusion aussi, il y a beaucoup ça hein, en ce moment, qui arrivent à complétude. Et dans la grandeur, c'est-à-dire que ça peut prendre un petit peu peut-être des proportions internes si vous êtes dans la conscience. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans la conscience d'un lien ou l'envie d'être dans un lien. Vous n'êtes pas obligé de savoir qui est votre autre, ni d'avoir quelqu'un de particulier en tête. Là, ce qui se passe, c'est multiples floraisons. C'est comme si le temps de germination est terminé, se termine tranquillement. Le page de bâton en bas de paquet dans ce jeu-là, ça veut aussi dire le retour amoureux, le fait de tomber amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans les unions? Oui, il y a de l'action, il y a de la passion. Nous sommes dans le signe du lion que représente très bien ce roi de bâton. Dans les unions, il y a un renouveau qui est, on me dit, significatif et palpable. Donc vous verrez hein, si c'est déjà dans la matière pour vous. Ça dépend évidemment de votre vibration, de votre contrat d'âme. Il y a plein de facteurs hein, qui font que vous en êtes dans votre parcours. On vous dit simplement que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous n'avez pas pris du retard, que vous êtes juste et que c'est important d'être dans cette complétude aussi dans le corps. Mais oui, les unions sont en train d'avancer et complètes, manifestent de manière concrète et palpable. La féminine cette semaine, wow. Qu'est-ce qui augmente pour elle hein, par rapport à son union? La fusion des cœurs. Que voulez-vous que je vous dise après ça? Elle est dans un chiffre 8, qui est un 26. Hein, peut-être que le 26 représente quelque chose pour vous. Elle est dans le 8. Elle a besoin et envie d'être dans cette complétude, dans cet infini. Ça résonne pas mal, hein, la couleur, dans le fait de ne pas rester, de ne pas laisser votre fierté empêcher la fusion des cœurs. Ok, ne laissez pas votre fierté empêcher la fusion des cœurs, ouvrez votre cœur. C'est bien, il y a peut-être Marie-Madeleine qui sera là pour nous aider. Qu'est-ce qui se passe dans la fusion des cœurs? Ouais, elle a cette envie de complétude. On est aussi, travailler aussi pour les féminines, ça travaille aussi beaucoup au niveau du chakra du plexus solaire, la confiance en vous, la valeur de vous, l'estime de vous, le respect de vous. Tout ça, ce sont
plein de facettes différentes à l'amour de soi. C'est plein de manières de s'aimer. Donc, allez observer aussi un petit peu votre chakra plexus solaire. Nous avons la tour. Oui, effectivement, il y a des croyances là qui doivent être un petit peu réduites en cendres. Des croyances sur ce que c'est qu'un couple divin, ce que c'est qu'une réunion de couple divin, ce que c'est que vraiment la collaboration de ces deux âmes, pas simplement au niveau terrestre, mais dans le multidimensionnel, sur tous les plans, tous les espaces, tous les temps, toutes les dimensions, toutes les polarités. C'est d'amener ça, ce concept-là, qui est évidemment engrammé en vous, de l'amener encore plus loin. S'il y a des croyances de « bon, c'est lui qui doit faire », par exemple, hein, je dis « elle » parce que c'est la féminine et « lui » parce que c'est le masculin, pas question de genre, mais c'est lui qui doit faire. Il peut pas se bouger un petit peu son joli petit popotin. Ça, ce sont des croyances qu'il est hyper important si vous voulez avancer et manifester une réunion. C'est hyper important de se pencher, pas de vous juger, mais de se pencher pourquoi il y a ça et quelle peur se cache derrière tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les féminines? Ouais. C'est parce que, en fait, bien sûr que certaines croyances empêchent le fait d'avoir le cœur brisé. Bien sûr que ça empêche ça. Mais ça empêche pas de vous... En fait, ok. Le fait de vous empêcher de vous tenir à distance de la fusion des cœurs, bien sûr que ça empêche la possibilité d'une souffrance. Mais ça empêche aussi la possibilité d'une fusion et d'une réunion dans la matière. Donc il y a besoin d'avoir justement certaines croyances, certaines peurs. Peut-être que c'est de toute façon tous les masculins, tous les hommes sont. L'amour, c'est toutes ces croyances-là. Allez observer. Hein. On a déjà eu un message sur les croyances la semaine dernière. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui aimerait s'accélérer, il y a quelque chose qui aimerait s'ouvrir. Vous voyez, hein, dans ce 3 d'épée, il y a une rose à l'intérieur. La clé se situe au-delà des peurs d'être blessé. La clé se situe au-delà de la peur de tout gâcher, par exemple, au-delà de la peur du jugement. Elle se trouve au-delà du jugement de l'autre, au-delà des concepts immuables que vous avez sur ce parcours, sur votre union, sur votre autre aussi. Les croyances que vous avez de votre autre. Si vous évoluez et que vous montez en vibration, lui aussi, c'est clair. Donc, laissez-lui ce bénéfice du doute et si c'est vraiment votre autre, si c'est un lien véritable, vous serez parfaitement complémentaire et parfaitement apte à fusionner. Donc là, il y a voilà, un petit examen. C'est ce qui se passe pour la féminine cette semaine. Et le masculin, wow. L'amour en destinée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se produire dans cette lecture. Hein. On a beaucoup de cartes qui indiquent de plus en plus des manifestations dans la matière des unions, et il y en a, hein, moi je suis là, beaucoup de monde là en privé, et il y a des réunions, il y a des grands avancements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc gardez le cap, vous êtes parfaitement bien si vous faites ce que votre guidance vous dit. Si vous êtes devant cette lecture, c'est que la vibration est là, ces lectures sont là pour confirmer votre vibration, donc continuez de faire ce que vous faites. Le masculin, par rapport à sa féminine et cette union, ouais, il est encore un petit peu... lui, il est teinté de cette patience à l'envers, hein, le plus. Donc, le masculin, il est un petit peu encore en conflit intérieur parce qu'il n'a plus de patience. Il se dit, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et en même temps, il a peur de le faire. C'est de nouveau, pour tout le monde, là, c'est la peur d'être jugé, c'est la peur d'être blessé, c'est la peur d'être rejeté. C'est tout ça qui reviennent. Mais il sent bien, le masculin, qu'il y a la destinée en amour. Parfois, il résiste encore un petit peu à ça et il va se terrer dans sa grotte d'ermite. Il dit oui, bon, d'accord, mais est-ce que c'est pas simplement dans les contes de fées, tout ça? On a un masculin qui étudie aussi beaucoup les phénomènes des couples divins, les phénomènes qui sont là. On ne peut pas nier qu'il y a un phénomène qui est global à propos de ça, mais on a un masculin qui se
propulse un petit peu, qui apprend, qui étudie. Alors bien sûr, les masculins qui me regardaient, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Fiez-vous toujours à votre guidance qui est souveraine et à votre ressenti qui est souverain. Les personnes qui n'ont pas, dans votre entourage par exemple, qui n'ont pas été activées de cette manière, qui n'ont pas l'expansion du champ d'énergie nécessaire, n'auront pas accès à certaines vibrations. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste comme ça. Il y a le chemin d'élévation, il y a 1001 chemins d'élévation. Le couple divin, c'est un chemin d'élévation particulier. C'est tout. Mais aussi les masculins, ne croyez pas non plus tout ce qui est dit sur tout ce qui est dit sur les couples divins non plus. Si on vous vend, là aussi, passez par les extrêmes, hein. Si on vous vend du rêve, ou au contraire, si on vous culpabilise et on vous met de la peur, en général, vous saurez quand il y a des extrêmes. Vous verrez le message de Marie-Madeleine, il parle un tout petit peu de ça. Il n'est pas très long, mais c'est en général qu'on n'est plus dans son centre. Le but, c'est l'alignement et le centrage. Et l'ancrage. Vous savez que je vous parle d'ancrage à longueur de journée. Donc, c'est être connecté, centré et ancré dans la matière. Et là, si vous n'êtes pas dans les extrêmes, vous choisissez votre souveraineté et la voie du milieu, vous serez juste. Et c'est d'être connecté à votre ressenti et à votre corps. Le masculin. Le masculin a la carte des amoureux. Alors, un masculin qui sent l'amour, hein. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Il a de moins en moins de patience, il n'a pas envie de perdre de temps, il n'a pas envie de faire plus de temps. On a un masculin qui a peut-être aussi un appel physique près de sa féminine. Les féminines, vous pouvez les sentir aussi, hein. Peut-être qu'on a un masculin là qui fait un choix entre deux personnes, entre deux chemins, à gauche ou à droite, le chemin le plus facile, le plus raisonnable, le plus emprunté, ou le chemin du couple divin, qui est plus particulier et qui fait parfois hausser les sourcils. Donc, il y a des institutions et des systèmes de croyances chez le masculin qui s'effondrent. Honnêtement, je sens le masculin plus centré, plus apaisé, plus en paix avec la destinée, plus en accord avec tous ces chambartements, que la féminine, qui est dans la conscience depuis longtemps, qui s'est accrochée et même peut-être identifiée à un parcours et qui est en train de changer. Votre parcours de purification, il est là, c'est qu'une étape, parce que le but, c'est que vous soyez en union. Et le masculin, qui a peut-être plus l'habitude de bouger dans la matière et de déstructurer. Dans les couples divins, la féminine doit démanteler des structures émotionnelles et spirituelles. Le masculin doit démanteler des structures mentales et physiques. C'est ça, hein. Et on parle de l'union intérieure. Donc vous voyez, tout ce qui est démantelé sur tous les plans. Et la féminine, de démanteler des structures spirituelles, c'est compliqué parce qu'il est facile, c'est un piège dans lequel on tombe souvent, de s'identifier à certains principes spirituels, alors qu'ils sont des outils. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire avant qu'on passe aux guidances et aux messages? Le masculin est dans sa vérité, il est de plus en plus en accord avec ça, il est encore un petit peu au niveau physique, au niveau, c'est ce qu'on me dit, au niveau de la matière, de la mise en action. Il est encore un petit peu dans le conflit, il ne sait pas comme il veut le faire, quand il veut le faire, s'il va le faire. On a un masculin là qui fait un peu 2-3 allers-retours, mais la plupart des choses, il est assez aligné, hein. Il est de plus en plus en accord et en lien et en connaissance de cause. Ben voilà. Alors, les guidances. Médite à ta façon pour te connecter à moi. Message de la source, hein. On a dit, c'est hyper important cette semaine d'être connecté. Passer à autre chose, passer à certains types de croyances. Tout ce qu'on a dit, ça confirme, hein. Il est temps de passer à autre chose et tes guidances sont exactes. Continue, ça vous encourage encore plus à être dans votre souveraineté et dans votre magie personnelle. Voilà, si vous êtes toujours là ou que vous nous rejoignez, j'ai reçu tout à l'heure un message de Marie-Madeleine qu'elle m'a invité à vous lire. Je vais le faire et puis après, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Marie-Madeleine nous dit aujourd'hui, en ce jour de Sainte Marie-Madeleine: je suis avec vous en ce jour et tous les autres jours de l'année pour nous célébrer et vous célébrer dans votre intégralité. Aimez-vous comme je vous aime. La féminité est votre plus grand atout lorsqu'il s'agit de créer la vie de vos rêves. La vulnérabilité est votre outil le plus précieux
pour bâtir des relations saines. L'humilité est votre bien le plus précieux quand il s'agit de montrer votre humanité au monde. Aimez-vous les uns les autres et comme je vous aime. Guidez-vous les uns les autres sans passer dans les extrêmes. Oh, comme je vous aime. Qu'il en soit ainsi. Voilà le message que nous avons eu la grande chance et le grand honneur de recevoir aujourd'hui. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.